Depuis que le coronavirus nous a rendu visite, c'est le remue-ménage au sein de la cellule de veille et si l'on croit aux spécialistes de la santé, les mesures de la riposte sont au beau fixe dans notre pays. Des efforts ont été faits et sont toujours en cours pour sécuriser les populations et chaque jour est un défi à relever face à un virus qui a été couronné à l'étranger. Selon les autorités sanitaires, il ne faut pas paniquer. Il faut bien adopter les mesures de prévention à travers l'observance des bonnes pratiques hygiéniques. Éviter de tousser ou d'éternuer à ciel ouvert, couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez dans un centre de santé. Ce n'est pas tout. Éviter le contact avec les animaux et la consommation de produits d'origine animale crue ou mal cuite. Éviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant une toux et un rhume. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Mais une autre épidémie est en cours au Sénégal et se propage chaque jour plus vite que le coronavirus. La rumeur. Certains Sénégalais, par ignorance ou par arrogance, sont à la quête de ces rumeurs, les oreilles dressées en satellite. Ils captent toutes sortes de rumeurs qu'ils transforment en tumeurs pour intoxiquer nos humeurs et gangréner notre mental. Il paraît que le virus a peur de la chaleur, mais il ne faut pas perdre de vue nos plus belles tares en matière d'hygiène individuelle et collective. Un usager de la route qui déroute en crachant au vent en pleine circulation, il éclaboussera les autres avant de faire pétarder ses narines pour arroser sa bêtise. Un autre motocycliste transportera une carcasse de bœuf suspecte sous la selle de sa moto, les pieds posés à même la viande. Il balayera le macadam poussiéreux et crasseux de microbes jusqu'à la boucherie de tous les dangers. Cela se passe au vu et au su du ministère de la Santé et de la mairie. Au pied des carcasses du boucher clandestin, un commando de vautours dépouille à la chevette les abats de l'animal inconnu. Entre les toilettes et le grilleur de viande, il n'y a qu'un pas. Mais Dilar carnivore s'y délecte de l'infect en rôdant en cascade. Lui, il fait de bonnes affaires avec sa soupe pili-pili aux mouches bleues. Entre les rognons et les abats qui nagent dans la mare, d'intrusses bestioles se baignent dans la soupe de la goutte. À côté, un gaillard barbu à l'affût effectue une vidange nauséabonde dans des toilettes nichées aux côtés du restaurant. Regardez dans nos marchés centraux de nos villes. Les vendeuses continuent d'étaler leurs légumes à même le sol entre les crachats de clients venimeux et les ordures aux odeurs de merdière. Dans les stations de pompage de bière locale, c'est la totale. On sert les clients en esquivant les vols planés de mouches qui se mouchent et finissent souvent par s'écraser et se noyer dans la mare à boire. Hé Allah, ne parlons pas du vendeur ambulant de brochettes à la poussière, le visage en sueur, les mains sales, il palpe les morceaux de viande couchée et découpe la pourriture pimentée pour le vorace qui bave. Sans se laver les mains, le carnivore dévore sa proie en se léchant les doigts pimentés. Hé Allah, les toilettes à la brochette en passant par les poignées de main, entre autres contacts impersonnels, nous trimballons pas mal de microbes et de virus tous les jours que Dieu fait. Et cet agent de santé qui s'apprête à vous palper et à vous injecter un produit sans même porter des gants, sans affiler une blouse, sans asperger ses mains sales d'alcool. Sur la pointe des pieds, ce coureur de jupons ratisse les chambres de passe et les trottoirs à la recherche de putes prêtes à être décortiquées, taillées sur mesure pour une séance de jambes en l'air avec tous les risques de mésaventure. Il y en a qui ont fait du coronavirus un fonds de commerce. Le prix du masque et du gel hydroalcoolique est passé du simple au triple.
Il y a même une pénurie de ces consommables. Comme les pénuries d'essence, des Sénégalais ont tout raflé pour stocker et attendre la flambée du mal pour se faire bander leur chiffre d'affaires. Qui trompe-t-on? En vérité, il y avait déjà des coronavirus parmi nous. C'est bien de suspendre les manifestations d'envergure nationale et internationale, car mieux vaut prévenir que guérir. Mais entre nous, le verre n'est-il pas à moitié vide ou à moitié plein? Qu'en est-il de nos grands marchés des centres-villes qui brassent tous les jours autant de monde que de désordre? Rien ne sert de tourner autour du pot. Qu'en est-il de nos échanges d'argent dans les banques, dans les rues, dans les places publiques, entre autres temples où l'on se frotte et se respire nez à nez dans une promiscuité spirituellement correcte mais raisonnablement discutable en termes de santé publique? Qu'en est-il des innocentes prisons bourrées et pleines à craquer? Qu'en est-il du dispositif sanitaire dans le Sénégal profond? Question de curiosité, peut-être de priorité. À vous de juger.